Bonjour à tous, que le Seigneur soit béni et vraiment soyez bénis, restez bénis au nom de Yahushua Mashiach. Alors aujourd'hui je vais partager quelque chose, un sujet spécial que comme je dis je n'aime pas partager en général ce genre de choses là. J'aimerais parler d'une personne, exposer cette personne parce que j'ai essayé de lui parler plusieurs fois et c'est vraiment pas du tout pour faire la guerre, ah non loin de là. Donc si la personne me répond, je réponds, c'est pas mon problème. Voilà. Voilà. Euh, Yahushua vous aime vraiment. Et vraiment, le but, c'est le ciel. Alors, j'aimerais donc exposer ce frère que j'aime dans le Seigneur, qui est suivi par beaucoup de gens, qui s'appelle William, donc Will Gospel. Voilà, Will Gospel. Voilà, j'aimerais parler de ce jeune homme. Pour la simple bonne raison que le Seigneur m'a permis de parler avec lui dans le secret, d'échanger avec lui dans le secret. Et vraiment de lui parler, vraiment à plusieurs reprises. Donc, déjà, il a dénoncé beaucoup d'hommes, c'est pas grave, le Seigneur m'a permis de lui parler pour ça, et je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été le contacter via commentaire YouTube au début. Il m'a méprisé sur le coup. Franchement, il m'a vraiment méprisé. Mais je fais, c'est pas grave, on en a vu d'autres. Donc, je pense que lui aussi a dû vivre le mépris, hein, effectivement. Il n'y a pas de prix à payer sans mépris, hein, sans être méprisé, c'est logique, ça fait partie du cheminement du Seigneur, c'est le parcours. Voilà. Donc je pense qu'il est véritablement enfant du Seigneur. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis parti le voir ensuite, enfin il habite au Canada, mais je veux dire, je suis parti lui parler, voilà, hein, échanger avec lui, donc via WhatsApp. Voilà. Parce qu'en fait je voulais le dénoncer. Je me suis dit, mais attends, mais lui il dénonce plein d'hommes comme ça là. Mais il faut arrêter aussi, c'est pas un service dénoncer les hommes, c'est pas ça, c'est pas servir le Seigneur, c'est dénoncer les hommes, quelques péchés qu'ils commettent, même qu'importe les péchés qu'ils commettent, on n'est pas là pour les dénoncer, pour les exposer tout le temps comme ça. Ben non, il y a un temps quand même, il y a des limites quand même, voilà. Voilà. Donc, premièrement, je vais donner ce passage, parce qu'on donne aussi, on prend la parole. 1 Timothée, donc 1 Timothée, chapitre 1. À partir du verset 5. Or, le but du commandement, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur. Donc, premièrement, l'amour, ça procède d'un cœur pur. Donc, il y a un cheminement, il y a un processus. Ça vient d'un cœur pur. Ça vient, donc donc il y a un cheminement, il y a un processus. Voilà, d'un cœur pur. Donc, un cœur qui est purifié par la parole. Mais surtout aussi, pas surtout, mais d'une bonne conscience. Parce que le cœur pur, ça vient aussi d'une bonne conscience. Ouais, le Seigneur vient purifier notre cœur pour, quand il vient parler en notre cœur, il prend la place et il met en notre conscience ce qui est bon ou mauvais. Voilà. Une bonne conscience et d'une foi sincère. Une foi sincère. Donc il y a aussi une foi hypocrite. Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi ça qu'il dénonce. C'est ce que j'apprécie quand même chez lui. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'expose. Il y a un fait. Hein. Voilà. Ensuite, plus loin, c'est marqué aussi. Bref, il y a un passage où il dit combat le bon combat. Quelque chose comme ça. Bref. Et en fait, on oublie bien souvent que nous, on peut exposer des hommes comme ça là. Parce que le Seigneur nous a élevés. Et il y a un passage vraiment qui m'est venu à plusieurs reprises à la pensée le concernant depuis des mois. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. Voilà. Donc ça commence par verset 11. Or toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Donc lorsque les hommes qui ont été à la base mandatés, établis, élevés, ils tombent, c'est pour nous servir d'exemple, c'est tout, c'est pour nous enseigner. Et elles ont été écrites pour notre avertissement. Elles ont été écrites. Donc c'est-à-dire que c'était déjà préparé devant le Seigneur qu'elles tombent. Voilà. Pour nous qui sommes arrivés à la fin des âges, pour nous avertir en fait tout simplement, voilà. Et quand ils sont exposés, et ben c'est pour ça, voilà. Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber, voilà, tout simplement. Donc c'est pas ensuite pour les exposer. Ils sont dans le ministère depuis des années. Moi-même j'ai fait l'erreur, hein. Voilà. Donc moi quand je suis allé le voir la première fois, je suis parti le voir, vraiment avec un cœur vraiment
dans la douceur. J'ai vraiment tout fait pour être doux. Parce que moi, de base, je ne suis pas quelqu'un qui a un caractère très facile, je le dis honnêtement. Mais le Seigneur m'a montré son caractère. Ouh là, il va falloir vraiment que je gère. Parce que moi, je me connais. Oh, Seigneur, il y a le choix vraiment, aide-moi à lui parler. Parce que voilà, on n'est pas parfait. Hein. Vraiment, moi, je suis le premier comme ça là. Je suis pas rien. Je suis même, je vous dis, je suis même pas mieux que lui. Je suis même pas mieux que lui, loin de là. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, je suis parti lui parler et il m'a dit, c'est mon ministère. C'est le Seigneur m'a mandaté, c'est mon ministère, c'est mon appel d'énoncer les gens. Je suis frère. C'est pas un ministère, c'est pas un appel d'énoncer les gens. C'est pas comme ça. Hein. Non. Il m'a dit, moi je connais mon appel. Je fais, oh, ok, c'est pas grave. Donc, j'ai pas forcé. Voilà, j'ai pas forcé. Non, vraiment, voilà, j'ai pas forcé. Toute la gloire vient à Yahushua Mashiach, voilà. Donc, voilà, donc je suis parti lui parler. Donc voilà. Ensuite, j'ai laissé. Voilà, voilà. Mais il m'a quand même fortifié. En fait, on a eu un bon échange. Hein. Franchement, on a eu un bon échange de base, honnêtement. Mais j'ai senti son caractère. Je fais, oula, frère. Frère. Je fais, bon, c'est pas grave, vas-y. Il est encore jeune, de toute façon, il est encore jeune. On est encore jeunes nous-mêmes, hein. Voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. On n'est pas là pour jeter la pierre, on n'est pas mieux les uns que les autres. Hein. On est là pour aller dans l'excellence, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, un jour, parce que je revenais, le Seigneur était en train de me restaurer. Il était en train de me relever. Voilà, parce que moi aussi, je sortais de loin. Et le Seigneur, je vous dis moi-même, hein, j'ai passé des temps dans ma vie là où j'ai commencé à me lever contre des hommes. Mais je n'étais pas bien façonné. Je suis tombé tellement bas. Donc je l'ai averti. Je l'ai averti. Voilà, je l'ai averti. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Comment dire ça? Bon, je ne veux pas dire tout, parce que j'ai pas envie de trop l'exposer. Voilà, c'est le Seigneur connaît toutes choses. Voilà, on n'est pas parfait. Voilà. Et donc, quelques temps plus tard, donc, je la rappelle et j'étais pas très bien. Alors je lui dis, frère, mais comment tu fais pour avoir autant de followers, autant de gens qui t'écoutent, qui te suivent? Et voilà, il m'a dit c'est la relation avec le Seigneur, etc. Pourtant, moi aussi j'ai une relation avec le Seigneur. Mais il y a des épreuves, on passe des épreuves. Ça, je tiens à le mettre en lumière parce que j'ai pas envie qu'un jour, là, on entende la vidéo, là, l'audio, pardon, et qu'on dise, ah, c'est lui là qui me dénonce, là, comme ça. Là. Alors qu'un jour, il m'a appelé pour me dire, parce qu'il voulait te suivre, mais il a pleurniché comme ça. Parce que je connais, le Seigneur m'a montré le caractère de certains. Donc quand on va les exposer, eux aussi vont nous exposer comme ça. Ils vont se venger. Alors que la vengeance appartient au Seigneur. Voilà, bref. Et donc je tiens vraiment à l'exposer moi-même, à me mettre en lumière moi aussi, parce que moi aussi j'ai péché en ce temps-là, parce que le Seigneur m'avait mandaté pour parler, et donc j'ai commencé à propager l'évangile, et les gens, vu que j'ai fait des erreurs, les gens ont beaucoup de mal à m'écouter, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je sais pas, le but c'est pas qu'on m'écoute, attention, c'est que les gens écoutent pour revenir au pied du Seigneur, c'est ça, tout simplement, je suis qu'un outil. Mais quand je parle de m'écouter, c'est parce que le Seigneur utilise ma bouche, c'est tout. Voilà, c'est là où je voulais en venir, dans ce langage-là. Donc, gloire à Jésus, vraiment, toute la gloire lui revient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je l'ai appelé et il m'a dit, voilà. Et je dis, frère, j'étais pas bien, j'étais mal au point quand je l'ai appelé le soir. Il m'a dit, je vais prier pour toi. Bon, au fond de mon cœur, j'ai pas besoin qu'il prie pour moi, hein, voilà, mais bon, s'il veut, hein. Bon, il n'a pas prié pour moi au téléphone, mais certainement dans le secret, il a dû prier pour moi. Voilà, mais c'est normal, on est un corps, c'est normal. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il me parlait, j'avais le cœur à la fin qui palpitait. Tout à la fin, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Bref, donc j'étais vraiment très agité. Et le Seigneur m'a fait comprendre, maudit soit quiconque se confie à la chair de l'homme. Je fais, ah Seigneur. C'est pour ça que je le confesse. Hein. C'est pour ça que je parle de ce moment-là où je l'ai appelé et que je lui ai demandé comment ça se faisait que les gens l'écoutaient, comme voilà. Et parce que moi aussi je voulais qu'on m'écoute, etc. Mais normal, hein, les vrais serviteurs qui les écoutent. Voilà, les vrais enfants du Seigneur qui les écoutent. Voilà. Donc le Seigneur m'a fait comprendre ça. Pourquoi tu te confies en lui et après tu vas te plaindre. Et le Seigneur m'a fait comprendre, après tu vas te plaindre après. Le Seigneur m'a fait comprendre ça, après tu vas te plaindre. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu, je l'ai laissé parce que j'ai compris que ça ne servait à rien, parce que ça m'avait clairement parlé dans mon cœur, m'avait convaincu que c'était pas bien que je lui parle de ce problème-là, parce que c'est le Seigneur qui fait. Voilà. Il aura beau prier pour moi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps plus tard, donc, je vois une vidéo où, en fait, voilà, j'ai oublié de préciser une chose. Il a voulu faire une vidéo avec moi à l'époque pour
pour, parce que, ah oui, j'ai oublié de préciser encore une chose. Excusez-moi, la première fois que je suis venu, pardon, le contacter, j'ai oublié cette précision. Je lui ai dit que j'ai failli le dénoncer, mais j'ai eu à cœur d'aller lui parler avant. Parce qu'on ne dénonce pas les gens comme ça. Voilà. La parole nous dit d'aller voir notre prochain, de voir notre frère, voilà, et pour lui parler, de le reprendre, premièrement. Voilà. Cela seul. Ensuite, d'amener des témoins. Ensuite, s'il ne nous écoute pas, de l'emmener devant l'assemblée. S'il ne nous écoute pas, et ben là, on le prend comme un publicain ou un païen. Voilà. Donc, voilà. Donc effectivement, je n'ai pas l'assemblée, je n'ai pas vraiment le témoin, et puis en plus il est dans un autre pays, donc c'est compliqué de le voir, hein, voilà. Mais je les contacte à plusieurs reprises, vraiment. Donc voilà. Et donc je lui ai dit que j'ai failli l'exposer, j'ai failli le dénoncer. Et il m'a dit, mais si le Seigneur te met à cœur de me dénoncer, mais dénonce-moi. Et vous allez comprendre un peu l'état de ce que vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai pris le passage tout à l'heure de Timothée, vous allez comprendre. Voilà. Voilà. Et donc il me dit, si tu veux, si le Seigneur te met à cœur de me dénoncer, dénonce-moi. Je fais, frère, moi je ne sais pas dans cet évangile-là, moi. Je ne dénonce pas les gens comme ça. L'évangile que le Seigneur m'a donné, c'est un évangile de paix. Le Seigneur m'avait même fait exposer un jeune homme, il y a quelques mois de ça. J'ai retiré la vidéo. Pas par peur, je n'ai pas retiré la vidéo parce que ça m'avait frappé. Non, j'ai retiré parce que pour moi c'était suffisant. Assez de gens avaient vu la vidéo pour être interpellés et priés pour la personne en secret. Tout simplement, c'est pas par peur que j'ai retiré la vidéo. Voilà, pour ceux qui auraient pensé ça. Bref, et voilà, donc comment ça, il m'a dit donc que si j'avais accordé le dénoncer, que je le dénonce. Je dis non, frère, non, moi je suis pas comme ça, je dénonce pas les gens comme ça. C'est pas l'évangile que le Seigneur m'a donné. L'évangile que le Seigneur m'a donné, c'est un évangile de paix. Pour moi, c'est pas un kiff de dénoncer les gens comme ça. Pour moi, c'est pas un plaisir. J'ai pas que ça à faire. Voilà, on est censé s'aimer, les céder les uns les autres, s'exhorter. C'est ça l'évangile véritable. Voilà, nous sommes un corps. Bref, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, je laisse. Je dis bon, ok, je suis en paix avec lui, c'est cool. Donc ensuite, plus tard, pardon. Il me propose, j'ai oublié ce moment-là, important. Il me propose donc de faire une vidéo avec lui. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais une vidéo avec moi? Pourquoi tu me proposes ça, pardon? C'est pas qu'il voulait, c'est qu'il m'a proposé, pardon. Parce qu'il m'a pas couru après, il m'a proposé. Voilà. Et je lui ai dit, non. J'ai en mon cœur, non, ne fais pas. Et donc voilà, et je dis non frère, parce que tu as beaucoup de visibilité. Et premièrement, je ne voulais pas ensuite qu'il se vante de mettre cette vidéo-là pour dire voilà, c'est moi qui l'ai mis en avant. Non, le Seigneur mis ça à cœur. Non, je ne travaille pas comme ça. Pardon. C'est le Seigneur qui veut élever, il élèvera. S'il ne veut pas élever, il n'élève pas. C'est lui qui fait. Même si parfois on peut se plaindre, mais le Seigneur connaît nos cœurs, c'est lui qui forme. Alléluia. Gloire au Shemashia. Alléluia. Et donc il me dit, il me propose si je fais non. Voilà. Et il a même pensé que j'avais peur. Je dis non frère, c'est pas l'évangile que j'ai reçu. Voilà. Donc ensuite qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas voulu faire cette vidéo pour dénoncer. Et quelques temps bien plus tard, donc, je vois une vidéo. Excusez-moi, je suis parfois dans les citations parce qu'il y a des choses qui sont passées. J'essaie de mettre en ordre, tout simplement. De mettre en ordre. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit... pardon, je reviens vers lui quand j'ai vu la vidéo Le Choc des Titans. Je reviens vers lui. Il avait fait une vidéo là avec... une vidéo trailer, vous savez, pour une annonce comme quoi ils vont faire une veillée, une soirée de veillée, là pour prier, etc. Et ils ont fait une vidéo pour annoncer qu'ils allaient faire ça avec, il y avait un jeune prophète et un autre jeune homme dedans. Voilà. Et j'ai fait, ok. J'ai fait, il a rien compris, c'est pas possible. Et j'ai vu, oui, ne manquez pas, cette soirée, il y aura des délivrances, des guérisons, le Seigneur, je fais quoi, mais ils sont sérieux là? Mais tout ce que font les autres hommes qu'il dénonce lui-même, il est en train de faire exactement la même chose. Il n'a rien compris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, quand j'ai vu ça, je lui ai envoyé le lien de sa propre vidéo par WhatsApp. Et je lui ai dit, je vais te dire ce que je pense de cette vidéo par audio.
Sauf que moi, je ne savais pas ce qui s'était passé entre-temps. J'étais pas au courant. Et et il m'envoie comme message, il me répond, je sais que c'est toi qui as fait cette vidéo. Je fais quoi, hein? De quoi il me parle là? Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Je comprends pas. Il fait, on va voir demain rendez-vous à 18h. Demain, je vais t'exposer. Rendez-vous à 18h demain en direct. Je fais quoi? Donc je fais quoi? Moi je l'appelle parce que je voulais comprendre. Je fais, mais qu'est-ce qui lui arrive là? C'est quoi? En fait, entre le temps où il a fait cette vidéo, le choc de Titan, et, et le temps où il a vu, bon, je lui ai envoyé donc, pardon, le temps pardon, où je lui ai envoyé pardon, le lien de sa vidéo sur le choc de Titan, et, et le temps où il a vu le lien que je lui ai envoyé concernant sa vidéo, et bah, il s'est écoulé environ, il s'est écoulé une journée. Donc entre-temps, il s'est passé quelque chose que moi je j'étais pas du tout au courant, parce que je sais pas, moi je suis fixé sur mon service. Le Seigneur m'a donné une mission, je suis fixé dessus. J'ai une charge que ça m'a donnée, comme tout à chacun dans le Seigneur. Voilà. Mais comme c'est quelqu'un que j'aime dans le Seigneur, bah, je suis parti quand même le voir. Voilà, je voulais le conseiller en tant que frère dans le Seigneur, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sans savoir ce qui s'était passé, eh ben, il vient me voir et me dit, je vais t'exposer l'année. Je fais, qu'est-ce que donc je l'appelle. Et il répond pas. Pourquoi? Parce qu'il écoutait l'audio. Voilà, je lui ai dit, voilà moi ce que je pensais de cette audio, de cette vidéo que je n'avais pas regardée. Mais l'annonce de cette vidéo-là m'en disait beaucoup. Je fais, non, 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 ça va pas. Donc voilà. Et j'ai fait comprendre pourquoi vous vous exposez. Pourquoi vous vous exposez? Pourquoi vous voulez courir? Et il dit, ouais, bref, il me dit ça, donc il dit qu'il va m'exposer. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, bref, donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, pardon. Et là, donc, vu qu'il a vu que je l'ai appelé, le temps qu'il écoute l'audio, ensuite il m'appelle. Et il me dit, je fais, bonjour, ça va? Ça va? Et moi j'étais en joie parce que je riais, parce que je comprenais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, mais c'est quoi son problème? Parce il m'a vraiment tapé la coup de pression, il m'a vraiment fait des menaces. Demain, 18h, rendez-vous, 18h en direct, je vais t'exposer, je vais prendre ta photo. Et c'est quoi son problème à lui là? C'est de lui que je dis ça comme ça. Non, non, Roland est là. Voilà. C'est que, voilà, bref. Ensuite, donc, quand il m'appelle, il m'a dit, moi, je rigole pas. Il m'a fait comprendre que moi, je rigole pas. Je fais, écoute, Jésus-Christ t'aime, je t'aime dans le nom de Jésus. Il fait, ouais, dans le Seigneur Jésus, tout le monde s'aime dans le Seigneur Jésus. Tout le monde s'aime dans Jésus. Parce qu'en fait, il pensait que j'étais hypocrite. Voilà. Et donc, en fait, vu que je lui ai averti la veille que ce qu'il avait fait, c'était pas bien, et qu'il n'a pas voulu m'écouter, lui qui dénonce les hommes, eh ben, le Seigneur a utilisé Georges Nama. Beaucoup de gens savent très bien qui c'est Georges Nama, Jésus-Christ TV. Eh ben, le Seigneur l'a utilisé parce que moi, il n'a pas écouté. Moi, je l'avertis en tant que frère dans le secret. Ben, vu que toi, tu exposais les gens, ben, le Seigneur aussi, va t'exposer. Allez, hop là, je t'expose maintenant, hop. Je pense qu'il est très intelligent, il a dû comprendre. Voilà. Et regardez bien un peu sa réaction, son comportement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je dis, hein, ce jeune homme-là aime le Seigneur, il veut le servir honnêtement, je pense. Mais après, il y a le cœur, d'où d'où le fait de vraiment servir le Seigneur d'un cœur pur, vraiment. C'est le commandement, ça vient d'un cœur pur, le commandement de l'amour, ça vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Il faut vraiment avoir une bonne conscience et une foi sincère. C'est qu'il faut s'observer soi-même avant de parler des gens, il faut s'observer soi-même, vraiment. Voilà. Et c'est pour ça aussi, vraiment, j'ai pris le temps aussi d'exposer le fait que moi aussi, j'avais été lui parler dans le secret et que je voulais chercher, non pas des visibilités, mais comment il faisait pour être écouté, comme ça. Voilà. Et qu'il a été à mon écoute. Je tiens vraiment à le préciser. Il ne m'a pas rejeté comme ça, non. Quand même. Il a vraiment pris conscience que je venais vraiment avec la simplicité. Il ne m'a pas rejeté comme ça, faut pas croire. J'ai vu qu'il était endurci de cœur, alors j'ai quand même essayé de m'humilier. Mais ça ne veut pas dire que je suis humble, c'est parce que je voulais qu'il soit à l'écoute. Voilà, gloire à Jésus, vraiment. Alors ensuite, donc, il m'a parlé, voilà, et il m'a dit, on s'aime tous dans le Seigneur Jésus-Christ, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, il m'a dit, demain, je vais t'exposer, rendez-vous à 18h, demain, maintenant, je blague plus, tu ne m'appelles plus, tu m'envoies plus de messages, c'est fini. Voilà. Et on va exposer ta photo, en gros, on va l'exposer, tout le monde va la voir. Tout le monde va la voir. Tout le monde va la voir sur Internet. Enfin, pas sur Internet, mais voilà, ceux qui le suivent, quoi, voilà. Et moi, je rigolais. Je rigolais. Pourquoi? Parce que j'avais la joie du Seigneur en moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais rien fait. Donc, j'ai prié, le Seigneur m'a donné la paix.
mais je ressentais une grosse colère. Moi, je me dis, d'où ça vient ça? Je suis même pas en colère. Je suis en paix, moi. Et j'avais compris en fait que c'était lui qui était en colère. Bref, les choses se passent. Les choses se passent. Et c'est là où ensuite, le lendemain, le Seigneur a permis que je vois que Georges Lama l'a exposé, que Jésus-Christ l'a exposé. Et regardez bien ce qui s'est passé. Lorsque Jésus-Christ TV l'a exposé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire, oui, tonton, oui, pour moi, tu es un tonton, j'ai du respect pour toi. C'est-à-dire que moi, je ne dénonce pas les gens, tu vas me manquer de respect comme ça. Il m'a bloqué sur WhatsApp, tu vas me bloquer comme ça, parce que moi, je suis un jeune comme ça, là. Moi, j'ai pas l'expérience derrière, là, soi-disant. Je dénonce pas comme toi, tu le fais. Alors, ça y est, tu dénonces, tu méprises les gens comme ça. Voilà. Alors, faut pas croire, hein. Là, je parle comme ça de manière assez dure. Mais quand même, il a quand même pris une conscience. Juste après, il a quand même pris une conscience. C'est quelqu'un, il a quand même de l'humilité, hein. Attention, j'expose pas comme ça pour humilier les gens. Non, je précise parce que le Seigneur aime ce jeune homme. Il aime le Seigneur. Mais il faut se laisser façonner, il faut prendre du temps. Voilà. C'est pas pour dénoncer, non. Le Seigneur aime ce jeune homme. Il voit sa motivation de cœur. Mais il y a des caractères, il y a des blessures. Vous savez, quand vous avez exposé des hommes, il y a des manques de pardon. Il y a une guérison de cœur à avoir. Ah oui, voilà. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais parce que je l'ai vécu. Voilà. Donc, voilà, je ne veux pas l'exposer à tout bout de champ, le chanter sur tous les toits, mais je l'ai vécu. J'ai vécu ces choses. Voilà. Alléluia. Gloire à Yeshua Mashiach. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ensuite, j'ai laissé tomber parce qu'il m'a dit de ne plus lui envoyer de message. J'ai laissé tomber. Voilà. Et le lendemain, j'ai vu que Jésus-Christ TV donc l'a exposé. Je fais, ah bah voilà. Voilà. Ensuite, il y a un autre passage donc, que j'aimerais partager encore et encore dans l'épître de Yehuda, donc Jude. Voilà, il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est pas bien compliqué. Verset 9. Or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshe, donc Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire. Mais il dit seulement que le Seigneur te réprimande d'une manière tranchante. Mais ceux-là blasphèment en effet contre tout ce qu'ils ne connaissent pas, et ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement, comme font les bêtes dépourvues de raison. Voilà. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense. Ils ont péri par la rébellion de Corée. Voilà. Donc, le passage que je voulais vraiment dire, c'est lorsque l'archange Michael juste contesta avec le diable lorsqu'il a disputé le corps de Moshe. Et il a juste dit que le Seigneur te réprimande d'une manière tranchante. Voilà. Donc, il n'est pas venu insulter les gens. Il n'est pas venu insulter, voilà. Parce que des fois, j'ai vu sur ces vidéos des paroles, des mots en hashtag, en parlant de certains prophètes. J'ai dit, mais il est sérieux, lui? Je dis, mais non, c'est du manque de respect, c'est des insultes. Excusez-moi, mais c'est une insulte, là, carrément. Non, c'est mondain, ça. Voilà, bref. Voilà. Ensuite, je l'ai recontacté ensuite, parce que j'ai pas apprécié du tout le fait qu'il vienne. Parce que en fait, ça je l'expose parce que les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ces choses. Il faut le dire. Pardon. Voilà. Je l'ai recontacté. Pourquoi? Parce que lorsque Georges Lama l'a exposé, excusez-moi, il a commencé à mettre son gilet pare-balles. Je vais pas me moquer comme ça, mais c'est parce que toi-même là tu vas mettre le gilet pare-balles pour dire bon, je suis. C'est pas pour me moquer, mais en fait ça me fait rire. C'est pas pour me moquer méchamment. C'est pour dire mais tellement d'accoutrements pour finalement dès que tu parles avec Georges Lama, oui tonton. Non, mais attends, faut arrêter de se moquer des gens. Voilà. Croyez-moi, je m'en fiche. Que le Seigneur lui-même reprenne ce frère, parce que c'est un frère que j'aime beaucoup dans le Seigneur, mais il faut arrêter de se moquer des autres. Bref, donc je l'ai contacté encore. Je l'ai contacté il n'y a pas très longtemps, ça m'a permis, parce que je voulais le dénoncer. Voilà. Mais avant de dénoncer, je contacte la personne avant de dénoncer. Je contacte la personne, j'essaie quand même de faire en sorte que, voilà, pour me mettre en accord et pour que le Seigneur soit témoin. Voilà. Pour que le ciel soit témoin.
Donc, lorsque je l'ai contacté, voilà, le Seigneur lui a dit, réponds. Réponds. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, il a répondu. Voilà. Et voilà, donc parce que je l'avais contacté par Facebook Messenger pour lui dire ce que je lui reprochais. Donc, bon, il a pas vu, donc il est pour rien, le pauvre, il a pas vu. Il est certainement occupé, lui aussi, là, c'est en fonction aussi. Hein, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il me répond quand même, hein, c'est du respect, voilà. Hein. Il m'a appelé mon frère avec calme, c'était cool, franchement, merci Seigneur, franchement. Il a eu comme une certaine humilité quand même. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit, voilà, je t'appelle, désolé, je sais que tu m'as dit de ne plus t'appeler, ni t'envoyer un message ou quoi, mais il fallait quand même que je sois clair avec toi. J'ai pas apprécié que tu me négliges parce que j'ai pas beaucoup de vues, etc. Parce que les gens ne m'écoutent pas, voilà, que tu as méprisé quoi, et que là, et que dès que Georges Nama a commencé à te dénoncer, j'avais rien fait. Tu m'as bloqué sur WhatsApp, tu n'as même pas pris le temps de me débloquer pour me demander pardon, de me recontacter pour me demander pardon. Voilà. C'est pas grave, on n'est pas censé attendre le pardon. Mais quand tu renvoies bouler comme ça, excusez-moi du terme, mais quand tu renvoies rejeter, balader une personne comme ça, quand même, c'est humain quand même. On ne vit pas dans l'humanitaire, on ne vit pas dans l'esprit d'une pensée d'humanisme. Mais quand même, il faut avoir un respect l'un l'autre quand même, quoi. Voilà. Voilà, tu connais mon numéro, tu as pu m'envoyer un message ou quoi. C'est pas grave, c'est du passé. Mais voilà, parfois on va être tellement spirituel que voilà, on est tellement fixé sur soi que voilà, ça s'appelle l'égoïsme un peu quoi. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a l'écoute des autres qu'on n'est pas égoïste. On est tous égoïstes, on a tous un ego. C'est pour ça qu'on travaille sur le salut justement chaque fois, pour être délivré de notre propre ego. Voilà, et moi le premier. Bref, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'appelle donc il me répond, bref, voilà. Et excusez-moi. Et, et, euh, et donc je lui reproche, et il me dit, je te demande pardon. Voilà, je te demande pardon. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié par contre. Il a vraiment eu l'humilité, je le dis honnêtement. Vous voyez, c'est pas pour jeter la pierre, hein, parce que faut reconnaître quand l'homme, il dit aussi les choses qui sont agréables, faut le dire, voilà. Moi je dis, il aime le Seigneur. Moi je le dis, c'est un jeune homme qui aime le Seigneur. Mais il faut prier pour lui, c'est tout. Voilà, il faut changer de voix, il faut changer son cœur, c'est tout. Voilà, bref. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, voilà, j'ai failli te dénoncer. Et là, il m'a dit, mais frère, mais pourquoi tu me parles de dénoncer même? Si le Seigneur te met à cœur de me dénoncer, dénonce-moi. Mais dénonce-moi. Dénonce-moi. Je fais, frère, moi, j'ai pas reçu un évangile. Je lui répète encore et encore, j'ai pas reçu un évangile pour faire la guerre. J'ai reçu un évangile de paix, donc je te dénonce pas comme ça. Non. Je fais, ouais, mais si le Seigneur te met à cœur de dénoncer, pourquoi tu m'appelles pour dire dénoncer? Si tu veux dénoncer, mais dénonce-moi. Donc ça sert à rien. Voilà. Comment on a ça? Fais directement, quoi. Ne m'en parle pas. Fais directement. Mais fais bien attention. Fais bien attention. Parce que la couronne de grâce qui est sur ma tête là, ça va te tomber dessus. Comme une malédiction, quelque chose comme ça, il m'a dit. Voilà. Il y a beaucoup d'âmes qui me suivent. Beaucoup d'âmes partout dans le monde qui me suivent. Donc, même chez toi aux Antilles, là, il y aura des âmes qui vont te suivre. Il a dit en Martinique, bon, c'est pas là où je suis, mais c'est pas grave. Bref. Il a dit même là-bas où tu es là, il y a beaucoup d'âmes qui me suivent. Voilà, qui m'écoutent et qui me suivent. Et je te dis, il y a beaucoup d'âmes là qui vont je sais plus comment on dit ça, qui vont m'attaquer ou je sais plus quoi là, voilà. Et je fais, waouh, il est sérieux lui? Je fais, ah, donc il m'a parlé de l'avocate, comme quoi, moi, si jamais tu diffames sur moi, si jamais tu dis, fais bien attention que tout ce que tu dis est vrai. Parce que moi, je te dis, j'ai un avocat. Fais bien attention. Donc, moi, ce que je le reproche, c'est pas forcément ce qu'il prêche, c'est son comportement. C'est par le comportement d'un homme qu'on reconnaît ses fruits. C'est ça que je dis. C'est pour ça que je dénonce, que j'expose aujourd'hui. C'est pour le fruit que je dénonce. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc, moi, ce qui m'est venu à cœur, c'est, ah bon, tu as besoin d'avocat? Tu as besoin d'avocat? Mais l'avocat, c'est Jésus-Christ. Je lui ai pas dit, hein, mais j'ai eu fortement ça dans mon cœur. C'est pas par hypocrisie que j'ai pas parlé. C'est parce que je voulais pas de combat inutile. Je voulais pas de dialogue inutile. Voilà. Mais au moins, s'il écoute ça maintenant, il le saura maintenant. Voilà. C'est pas pour condamner, c'est pas pour jeter la pierre. C'est pas pour mépriser, pour insulter que je dis ça. C'est parce que, voilà, faut pas non plus donner les choses saintes. Voilà, on connaît ensuite. J'ai pas envie qu'ils se sentent insultés. Voilà. Et donc voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà, il m'a dit ça, donc il m'a dit, j'ai une avocate, etc. Là, il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Et je te dis, tu vas être attaqué de partout, quelque chose comme ça, il m'a fait comprendre ça. Donc fais attention si jamais tu parles sur moi. Voilà. Il y aura des problèmes, il y aura beaucoup de problèmes. Et moi, ce qui m'est venu, c'est mais c'est avec quel esprit que tu parles même? Ce qui m'est venu à la pensée, c'est avec quel esprit tu me parles même? Voilà. Donc ce sont des menaces. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc moi j'ai rien dit, j'étais en paix. Je fais ok, d'accord. Et après il m'a dit, toi là tu viens pour me dire que tu vas me dénoncer. Au lieu de me proposer de travailler ensemble pour sauver des âmes. Sauf que moi je ne travaille pas avec n'importe qui. Si la personne ne sait me montrer son cœur et que non, ne me met pas à cœur, non. Voilà. C'est pour ça que je fais aujourd'hui ce partage. C'est pour exposer les faits. Voilà. C'est pour exposer les faits. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Que le Seigneur soit béni vraiment. Et c'est vraiment pour que les âmes prient pour lui, pour qu'il change. Vraiment. Parce que le Seigneur aime ce jeune homme. Il a servi avec un cœur sincère à la base. Et on ne fait pas des vidéos de calendrier prophétie là. Excusez-moi, hein, mais c'est pas pour calomnier, pas pour jeter des pierres. Mais c'est pas parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent que le Seigneur est avec toi, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Voilà. Donc que celui qui a été élevé prenne garde de ne pas chuter. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et quand je fais ce partage-là, c'est pas pour l'humilier, loin de là. C'est afin qu'il se remette en question. Voilà. Gloire à Yeshua Mashiach. Voilà. Et là, il m'a dit encore dernièrement, donc, quand je l'ai contacté ce jour-là, il m'a dit, ne m'envoie plus de messages, plus rien. Ok. Donc j'arrête maintenant. Toute la gloire vient à Yeshua Mashiach. Alléluia. Je tiens également à préciser qu'effectivement, il ne dénonce plus vraiment les hommes comme il est dans l'enseignement. Et je bénis le Seigneur pour ceci. Voilà, mais comme je dis, ce partage, c'est vraiment pour exposer le cœur de la personne. C'est pas la doctrine en elle-même. Il a fait des erreurs, parce qu'il faut bien faire des erreurs pour croître. C'est logique, il faut apprendre. Donc c'est pas une condamnation, je répète, on fait tous des erreurs, moi le premier. Il faut que le Seigneur nous instruise. S'il y a que ceux qui avancent, il y a que ceux qui font des pas vers le combat pour avancer dans le Seigneur, voilà, qui font les erreurs, et on leur jettera forcément la pierre. Donc le but de ceci, c'est pas lui jeter la pierre, c'est pour que lui-même se remette en question. Voilà, parce que lorsque le Seigneur nous a élevés et qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent, et on a tendance un peu à oublier d'où on vient, bien souvent. On aura beau nous dire non, non, j'ai pas oublié. Mais tiens donc, tu crois que le Seigneur ne connaît pas nos cœurs? Bref, gloire à Yeshua Mashiach. On est vraiment à la porte, le Seigneur est vraiment à la porte. Et voilà, plus le temps. Gloire à Jésus.